Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée de vous retrouver avec cette tête du matin horrible. Nous sommes lundi, il est 7h30 et je suis en train de finir mon petit déjeuner avant d'aller balader mon chien, puis direction la boutique. Il pleut. Bon, ça avance bien, mieux que ce que j'avais en tête. Tout est vide, j'ai plus que en fait là, il y a des tables, il y a aussi des meubles que je vais pas garder, donc je suis en train de regarder un petit peu comment je vais faire. Mais là, j'ai quand même bien avancé. Tout ça, c'est à Wendy. Moi là, le plan, c'est que demain matin, j'arrive à 8h30. Je pense que je vais venir avant 8h30. En fait, je sais pas trop. Mais il y a moyen, je vais réfléchir, mais il y a moyen que je vienne avant 8h30, genre vers 7h45 ici. Comme ça, je charge ma voiture avec les derniers trucs, les poubelles et les petits objets, peut-être un ou deux petits meubles qui peuvent rentrer dans ma voiture et que je peux porter toute seule. Petit point, voilà le résultat. Il manque plus que la table ici et on est bon. Donc je suis plutôt contente parce que ça va dégager vraiment pas mal
le bureau et surtout j'aurai une place pour chaque truc. Alors, il y a des petites modifs. Ici, il faut que j'achète des équerres. Je vais vraiment les fixer entre eux avec des trucs... Enfin, c'est pas des équerres, mais des trucs en métal, là, bien solides. Comme ça, je vais les fixer ici. Donc ça, je vais m'en occuper dès que j'irai au supermarché, enfin au magasin de bricolage, j'achèterai de quoi. Mais ça tient quand même, somme toute, très bien. Une fois qu'il y a des boîtes dessus, de toute façon, c'est pas des meubles sur lesquels je vais m'accrocher ou quoi, donc il n'y a pas de raison que ça tombe. Et ici, pareil, ce meuble, en fait, il a toujours été bancal. Je l'ai acheté bancal. Et là, sur celui-ci, ma solution, c'est d'utiliser du scotch, vous savez, les scotch pour les tableaux et tout, et d'en coller au dos, là, et de coller au mur pour qu'il soit à nouveau droit. Je ne sais pas, je pense qu'il a été mal vissé, peut-être, ou je sais pas trop ce qui s'est passé avec ce pauvre meuble pour qu'il en arrive là, mais la réalité, elle est là, il est vraiment pas du tout droit. Il est trop chou. Je sais pas ce qu'il fait. Il est gros, hein. Ah, il y en a une qui l'a entendu. Bah ouais, mon bébé. Tu vas aller le voir. Mais il peut pas venir te voir, il a peur de toi, lui. Il est chou. Coucou, bon. Le réveil est très difficile. Là, il est 7h. J'attends un tout petit peu encore qu'il fasse plus jour pour aller promener mon chien parce que bon, j'ai pas envie de la promener dans le noir. Mais là, dans 45 minutes, il faut que je sois partie. À peu près. Alors après, ça va parce que j'ai pas à me préparer, j'ai pas à me maquiller, juste je m'attache les cheveux, je me fous un coup de déo et c'est parti. Je vais garder le jogging que j'ai là et je vais juste me changer en haut et mettre des vêtements chauds parce que je sens qu'on va avoir froid. En plus, il risque de pleuvoir toute la journée, donc voilà. Mais ouais, c'est plutôt pas trop mal. Ce soir, je me prépare parce que demain, je vais tourner une petite émission. Je vous la partagerai sur les réseaux sociaux quand elle sera sortie. Si jamais elle est déjà sortie, là, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais en gros, au Club des Simones, on va faire une sorte d'émission à la reine du shopping un petit peu. Et ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. Donc voilà. En attendant, je vais aller promener mon toutou. Et puis ensuite, on est parti pour cette journée. Après, c'est censé se terminer tôt. Coucou! Bon, il est actuellement 17h30. Il y a eu un vide spatio-temporel entre le 15h30 et 17h30. Mais bon, c'est pas grave. Oh là là, je suis tellement épuisée si vous saviez. Je suis rincée. Pour vous faire une petite explication Pour vous faire une petite explication de ce qui s'est passé aujourd'hui, à 8h30, j'avais rendez-vous avec Pascal pour récupérer le camion pour déménager. En gros, il y avait un petit deal qui s'était calé entre nous. Je conduisais parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour conduire son camion et moi, j'avais besoin d'un camion. Donc, on a tout simplement fait un petit troc et je lui ai conduit le camion et j'ai aidé à faire son déménagement. En échange de ça, elle m'a tout simplement prêté de la place dans le camion pour pouvoir faire un petit crochet et aller déposer les gros meubles que j'avais à la boutique et qu'il fallait que je ramène dans leur domicile respectif. Voilà. Donc ça a été fait. C'est cool. Et là, eh bien écoutez, ensuite je suis rentrée. Ça a duré assez longtemps puisqu'on a commencé, enfin moi j'ai commencé à charger, décharger le camion, pas camion à 8h30 et j'ai rendu le camion à 14h45, 15h. Donc c'était quand même, ça va, on a été efficace, hein, mais c'était quand même long. Bon, ça y est, je pars à la boutique pour la dernière fois. Oh, j'ai peur, j'ai cru que j'avais oublié mes clés. Je pars à la boutique pour la dernière fois, je vais faire le ménage et remballer un petit peu les derniers trucs qui restent à remballer et puis rendre les clés.
Écoutez, c'est parti. J'ai pas pris le trépied. Donc je suis pas sûre de pouvoir trop vous filmer, mais bon, on verra. Let's go. Coucou. Bon, je vous retrouve pour vous faire un petit bilan. Ça y est, j'ai rendu les clés. Je vous ai pas trop emmené, je dois l'avouer, entre hier et aujourd'hui. Clairement, j'ai pas été trop présente. Mais comme à chaque fois qu'il se passe des trucs comme ça, c'est hyper dur pour moi de filmer parce que je suis dans le rush en fait. Je suis dans le rush de tout faire dans les temps et sortir la caméra dans ce genre de moment, franchement, c'est pas évident. Il y a des gens qui arrivent, moi je fais pas partie de cette team-là. Donc j'ai un peu oublié mon téléphone, surtout hier. En plus hier j'étais avec des gens. Quand je suis toute seule, j'arrive. Par exemple aujourd'hui à la boutique quand j'ai nettoyé, j'ai quand même réussi à un ou deux moments à filmer quelques petits trucs histoire de garder en mémoire certains moments. Mais c'est pas évident quand même. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais hier où j'étais avec des gens toute la journée pour le déménagement, clairement j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas trouvé le temps. Donc bon, c'est pas très grave. Là, ça y est, je me pose enfin. J'ai fait ma première commande dans le nouvel atelier avec la nouvelle disposition. J'ai filmé quelques contenus aujourd'hui et là il est 20h, 21h. 21h et il y a rien du tout à la télé. Je suis pas épuisée. J'ai juste envie de me poser avec un bon thé et je vais faire un peu de montage parce que j'ai filmé quelques petits TikTok ces dernières 72, même un peu plus. Franchement, cette dernière semaine en globalité, j'ai filmé quelques TikTok et j'ai envie de faire un peu de contenu TikTok, Instagram réel. Voilà, tant que je suis sur le mood, je vais faire les montages et pourquoi pas regarder un petit peu ce qu'il en est à propos du vlog dernier, trier un peu les rushs parce que là, dans ma carte SD, c'est le wild. Bon, il est 15h30 et je suis un peu en train d'avoir mal à la tête. C'est un peu pas très agréable, mais bon, c'est pas comme ça. Depuis ce matin, je cours de partout parce que j'ai pas mal de trucs à gérer. En même temps, j'avais une cliente qui est passée dans la journée récupérer une commande. Enfin, elle devait passer à 8h ce matin et elle m'a appelée en panique parce qu'en fait, elle a oublié en partant de chez elle qu'elle devait faire un crochet par chez moi. Du coup, elle m'a appelée en panique en me disant « Ah, je passerai plus tard, j'ai oublié et tout, je suis déjà en centre-ville. » Donc du coup, son mari est passé dans l'après-midi. J'ai eu, toute fin de matinée plutôt. J'ai eu ensuite le passage d'un livreur pas très courtois pour me déposer ma nourriture.
Et enfin, j'ai les gars de la ressourcerie qui sont passés pour me récupérer les meubles. Ça y est, ma maison est vide. Ça y est, je récupère une maison agréable. Et c'est si agréable d'avoir... Enfin, en fait, je me rendais pas compte à quel point la machine à laver, elle prenait de la place pour rien. Et là, j'ai pu trier, mettre des petites boîtes avec des petits rangements un peu sympas et tout. Et là, je bosse sur une commande. Alors, initialement, j'étais pas censée la faire maintenant. Et je sais pas que j'étais pas censée la faire maintenant, c'est plutôt que je m'étais pas organisée de cette manière. Et en fait, ça le fait très bien. Donc, c'est très cool. Il s'agit d'une commande de classeur avec la collection Cooking Time. Non, c'est pas Cooking Time. What's Cooking. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser ce joli Vichy jaune parce qu'il y a un garçon et une fille. Donc, je voulais pas quelque chose de trop... voilà. Et à l'intérieur, j'ai quand même utilisé ce rose pastel. Mais je me dis que vraiment... Alors, il y a deux choses à garder en tête. C'est que ces classeurs-là, ils vont être offerts aux enfants dans un bon moment maintenant. Je dirais dans une bonne quinzaine d'années. Et puisque son objectif à cette maman, c'est de leur offrir à leurs 18 ans. J'ai espoir que dans 18 ans, enfin dans 18 ans pour un enfant, enfin un peu moins de 18 ans, 17 ans pour un petit, parce que la plus petite, elle est très jeune, elle a 2 ans je crois, et 15 ans pour l'autre, j'ai espoir que le rose, dans 15 ans, ça soit plus aussi connoté fille que maintenant. Voilà, je fais un petit pari comme ça. Bon, j'étais toute contente. J'avais bien avancé sur le classeur. Voilà. J'ai mal fait mes calculs. Et ça, c'est une leçon vraiment qu'il faut apprendre. On fait pas souvent des classeurs. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour moi. Je n'avais pas cette notion-là. Mais du coup, je viens de réaliser que on peut pas... il faut pas oublier en fait que la couverture doit faire la taille, elle doit être plus grande que nos feuilles, plus le diamètre de nos cercles en fait, de nos anneaux. Donc j'ai plus qu'à recommencer parce que ma couverture est trop petite de combien ? Putain, je suis deg. Que je me trompe pas. Ma couverture est trop petite de 2,5 cm.
Coucou, avec ce plan incroyable. Je vous retrouve parce qu'en fait je me fatigue, ça fait quelques jours que ça me trotte dans la tête et là ça me fait halluciner parce que c'est réellement le cas et que je le vois là ce soir. Je sais d'où ça vient mais je sais pas quoi faire pour plus que ça soit le cas. Donc si jamais vous avez eu cette situation dans votre vie un jour, si vous avez été confronté à cette situation, je vous laisse me donner vos conseils ou en tout cas ce que vous feriez pour changer ça. Mais dans tous les cas, je sais quoi faire en fait. Il faut juste que je déconnecte mon TikTok et je pense que c'est plus TikTok qui fait ça qu'Instagram. Mais c'est vrai que depuis que j'ai TikTok, je suis beaucoup moins sur Insta. Malheureusement, mais depuis quelques semaines, je le ressens vraiment depuis quelques semaines là, mon cerveau est habitué à consommer et à être tout le temps stimulé. Ce qui fait que là par exemple, je suis en train de faire le montage de mon studio vlog de la semaine dernière. Eh bien, je n'arrive pas à faire le montage parce que mon cerveau pense à des trucs. Et en fait, je suis en train de faire le montage et tac, je pars autre chose, je regarde Instagram, je regarde la télé. En fait, j'aimerais avoir deux cerveaux, pouvoir diviser en deux mon cerveau et c'est horrible parce que je sais que ça vient de TikTok, clairement. Il n'y a pas d'autres explications à mon sens. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu ça via TikTok et je reconnais réellement ce que ces personnes-là décrivaient, donc je sais que ça vient de TikTok, hein. Mais bon, c'est mon taf quoi, donc j'ai pas envie d'arrêter, mais là c'est hardcore parce que j'essaye de faire ce montage, j'en suis à 4 minutes sur 6 heures de rush quoi. Coucou. Le réveil est dur ce matin, il est 9h30 et c'est mon premier jour de week-end. Je me fais un week-end de 2 jours et demi, 3 jours cette semaine. Je vais aller balader mon chien et ensuite on va partir, enfin je vais me préparer et on va partir. On va partir direction le salon Tendance Créative puisque cette année, je vais encore une fois m'y balader. L'an prochain, peut-être que je me motiverai et je m'organiserai pour pouvoir participer aux ateliers et notamment faire un atelier pour les montgolfières. En fait, j'ai pas envie de me faire 50 milliards d'ateliers différents, mais pourquoi pas proposer l'atelier montgolfière à Tendance Créative. Je pense que ça peut être chouette. Bon, je reviens de Tendance Créative pour vous faire un petit point sur ce que c'est Tendance Créative. C'est un salon autour du loisir créatif qu'il y a tous les ans à Montpellier, fin février, début mars. Et j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai craqué mon slip, je vous assure que j'ai acheté beaucoup de choses. Je vais vous montrer ça. Pour commencer, je me suis arrêtée sur un stand de scrap. J'ai trouvé cette collection qui était à 10 €. C'est de la marque P13. Et il s'agit du coup de la collection We Are Family. J'ai beaucoup aimé. Il y a des papiers avec des chiens notamment. Donc j'ai craqué. Et ensuite je lui ai pris donc de l'eau surprise. C'est des feuilles au hasard en fait aléatoires de collections diverses et variées. Il y en a où on sait les marques et il y en a d'autres où on ne sait pas. Je suis un petit peu déçue parce que c'est quasiment les mêmes d'un lot sur l'autre.
suis un peu déçue de ça, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, à l'unité, j'ai pris 2 feuilles de cette collection. C'est la Happy Birthday, c'est la collection de chez P13 qui s'appelle Happy Birthday. Voilà, donc d'un côté, on a un petit imprimé tout léger et de l'autre, on a ces super trucs là. Et c'est la marque avec la sorcière, là, je vous l'écrirai là si j'y pense. Et là, on a des lunes et de ce côté, on a des constellations. J'ai adoré, pareil pour une montgolfière. Sur le même stand, j'ai pris un vinyle rose comme ça parce que j'ai jamais de vinyle rose. Et elle m'a fait un prix. Elle vendait ses lots de boucles d'oreilles à sublimer, là, 10 € et elle m'a fait les 2 paquets pour 10 €. Donc 5 € le paquet. Voilà. Et ensuite, j'ai été sur le stand de comment elle s'appelle? Le comptoir, The Comptoir. Et j'ai pris 2 petits kits à broder. Nous avons celui-ci qui est trop beau dans une belle boîte comme ça. Avec du coup, je vous laisse admirer ce que c'est pour les personnes qui savent ce que c'est. Je ne peux pas dire ce mot sur YouTube, visiblement. Enfin, il me semble. J'aimerais bien réussir à l'ouvrir. Voilà. À l'intérieur du kit, nous avons ça. Le kit coûtait 20 €. Donc, c'est un petit livre explicatif. En fait, on fait ce qu'on veut. Mais du coup, elle a... il y a quand même des kits, des explications de certains points. C'est vraiment pas mal. Et du coup, nous avons le tissu à broder avec le dessin dessus. Les fils. Le cercle à broder. Et l'aiguille. Voilà. Pour le premier kit. Ça, c'est pour moi. Donc, je vais le faire en second. Puisque en premier, j'ai un kit qui a l'air vraiment simple et vraiment sympa. Si j'ai le temps de le faire aujourd'hui, je vous avoue que j'irai l'offrir à Pauline demain. Puisque c'est un cadeau, le deuxième modèle. Il se présente comme ça. À l'intérieur, il y a un QR code avec pour le tuto. Cette magnifique Simone Veil pour vous servir. Le cercle à broder. Du fil vert dégradé, voilà. Et l'aiguille. Et du coup, on fait ce qu'on veut, je crois. Non, je crois pas. Il y a un tuto vraiment à suivre. Et j'ai trop envie de tester. J'ai trop hâte.
Voilà le résultat du kit. Alors, c'est super chouette, mais c'est pas évident. Moi, je suis pas très douée. Mais écoutez, voilà, j'ai essayé du texte. Clairement, je suis nulle. J'ai essayé des petites fleurs. Bon, c'est pas terrible. Et là, c'est sympa, mais ça rend pas comme elle. C'est fou, hein. J'ai toujours ce problème, moi. Quand je fais des trucs comme ça rend jamais parfaitement bien. Mais alors, le pire, c'est le texte. Mais je pense que c'est très dur d'écrire en broderie. Et je me suis lancée dans un truc qui n'était pas vraiment faisable. Mais je suis plutôt contente. C'est assez propre derrière, quand même. J'ai réussi à m'en sortir pas trop mal. Je veux pas couper de fil parce que j'ai trop peur que ça fasse n'importe quoi. Mais écoutez, voilà. Je vais l'offrir à Pauline. Je vous retrouve pour clôturer cette vidéo ici. Je dois avouer que j'ai pris mon week-end, je sais plus ce que je vous ai filmé en dernier. Je sais que je vous ai filmé plein de petites images dans les rues de Montpellier parce que vous adorez ça, mais pas beaucoup plus. En tout cas, je me souviens pas de beaucoup plus de trucs que j'ai fait. Je voulais simplement vous montrer un bijou que mon ami m'a offert hier. C'est cette jolie bague là de chez Bijoux Estia. C'est une créatrice montpelliéraine et en fait c'est une amie à moi, enfin une amie à nous, enfin l'amie d'une amie, et du coup on se connaît, on a fait plusieurs soirées ensemble, etc. Pas beaucoup plus, hein. On se connaît pas beaucoup plus que juste on se croise et on a des amis en commun. Mais du coup c'est dans une friperie qui est tenue par un de nos potes, ça par contre oui, qui s'appelle la Clique Boutique à Montpellier. Et en fait, il a un petit corner bijoux, accessoires, et il a du coup les bijoux de cette collègue slash amie. Et du coup, mon amie m'a offert ce modèle-là, très joli, j'aime beaucoup. Et ça va avec les autres. Et je trouve que ça me fait une belle parure de bague. Voilà, sinon petit week-end super cool, on a profité, on s'est reposé, on a beaucoup mangé et très bien mangé, et ça m'a fait tellement de bien de déconnecter complet pendant un week-end. Je suis arrivée vendredi après-midi chez elle et je suis repartie, du coup là il est 18h13, donc je viens d'arriver à la maison et je vais pouvoir profiter petit dimanche soir tranquillou, regarder la télé, bosser un peu, préparer la semaine, et puis voilà, ranger aussi un petit peu parce qu'il y a un peu de bazar quand même. Mais ouais, je suis trop contente de ce week-end, ça m'a fait trop du bien. Sur ce, je vais vous clôturer la vidéo ici. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo studio vlog. Merci encore et toujours pour vos gentils commentaires, vos gentils messages sur tous les studio vlogs, ça me fait chaud au cœur. Et comme je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine. Scrapez bien, prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager, commenter et liker cette vidéo. À bientôt. Coucou, bon, je vous retrouve simplement pour vous tenir informés. J'ai envie de pleurer, je ne sais pas, enfin je suis en train là d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est, et je me rends compte que j'ai fait disparaître du contenu. Alors il y a du contenu, je me dis, il a existé, je sais qu'il a existé ce contenu parce que je l'ai vu, je l'ai posté sur Insta.
Donc je sais par exemple, j'ai posté une story sur Insta où j'ai mis The End et où on voit passer le balai. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que ça, je l'ai filmé et je l'ai enregistré. Parce qu'il y a des trucs où je me dis, ça sent ce contenu, t'as eu l'impression de cliquer sur play et tu l'as jamais enregistré. C'est comme du contenu que j'ai filmé quand même des créas. J'avais filmé du bon contenu, en plus j'avais fait pas mal de rush et tout pour pouvoir montrer des petites créas et tout. J'ai fait un haul et tout ça a disparu. Je ne sais pas où c'est passé. Donc j'ai un dernier espoir, c'est cette carte SD sur laquelle il y a peut-être du contenu. Mais si c'est pas là-dessus, ça veut dire que ça a été supprimé. En tout cas, je vois que ça.